les syndicats qui le dénoncent, mais on a vraiment un relais du Conseil d'État. Donc c'est pas à prendre à la légère. Et je pense qu'il faut qu'on en appelle aussi à la responsabilité de chacun des élus politiques pour se prononcer. Alors ceux qui seront en possession en situation de voter ou pas ce projet, mais tous les élus politiques. Parce que les syndicats, ils ont leur propre rôle sur la mobilisation, mais les élus, ils en ont un autre aussi. Et ce qu'on peut dire aussi, moi, au niveau des chiffres que j'ai, parce que sur les médias ou certains députés En Marche expliquaient presque qu'on était sur un baroud d'honneur sur ce qu'on voulait faire. Uniquement sur la région, on était à 150 000 au niveau de la mobilisation et c'est loin d'être un baroud d'honneur. Voilà, on a des professions qui ont compris qu'elles vont s'engager dans la durée, de toute façon, et c'est pas que les cheminots ou les traminots, vraiment. Et donc on appelle aussi l'ensemble des citoyens et des salariés à se mobiliser sur ce mouvement et également parce que je pense qu'on est sur un projet de société qu'on est en train de construire. Voilà. C'est projet contre projet. C'est pas uniquement dire qu'on est contre ce projet de réforme, c'est d'expliquer que nous, on a des solutions qui sont crédibles puisqu'on s'appuie aussi sur des experts économiques, sur ce qu'on avance, pour financer un projet de progrès social pour l'ensemble de la population. C'est que la seule garantie que donnait Blanquer, c'était de dire aux enseignants: vous allez avoir une augmentation par une loi de programmation et ne vous inquiétez pas, ça sera dans la loi. Or, c'est ça qu'a relevé le Conseil d'État en disant ça, c'est interdit. C'est anticonstitutionnel et c'est assez logique. On ne peut pas mettre dans une loi quelque chose qui oblige les gouvernements à faire d'autres lois. Sinon, évidemment, on pourrait obliger pendant 10 ans à des lois. Donc ça a été enlevé et c'était la seule garantie qu'il donnait. Donc déjà qu'on ne lui faisait pas confiance, à juste titre, à la preuve, puisque tout ça a été interdit. Donc c'est quand même, on revient là-bas au centre, c'est-à-dire à zéro, avec une perte de pouvoir d'achat pour les enseignants qui est aux alentours de 30% sur le niveau des pensions. Et à la sortie, il faut qu'on croie gentiment qu'ils vont nous augmenter tous, alors que les premières mesures qu'ils ont prises, ça a toujours été de bloquer le point d'indice et de bloquer les augmentations programmées par le gouvernement précédent. Ce qui va se passer cette semaine, c'est que on a prévu effectivement une manifestation mercredi qui part de la Bourse jusqu'à Verdun. C'est le jour de la grève, enfin de l'élection. Nationalement. Hein, départ, 10h toujours 10h, c'est ça. Jusqu'à la préfecture. Voilà, je dis bêtises. Reprenez-moi quand je dis. Jusqu'à la préfecture. Également le lendemain, plusieurs choses. La première, c'est demander, mobiliser les salariés pour qu'il y ait un dépôt des outils de travail devant des lieux symboliques. Ensuite, une marche au flambeau qu'on réitère. Donc cette marche au flambeau, elle partira à 18h30 de Verdun jusqu'à la Bourse au Travail. Et voilà, et certainement des actions à venir pour le jour d'après. Et il y aura déjà dans les initiatives spécifiques, outils de travail, on s'est mis d'accord au niveau éducation pour qu'il y ait intersyndicalement une action juste avant la retraite au flambeau, vers les 7h30, on se retrouvera, je dis les enseignants, mais c'est pas ça d'ailleurs, c'est les salariés de l'éducation nationale devant l'inspection académique pour faire une petite action symbolique, genre outil de travail. C'est notre collègue ce matin de la CFDT qui là aujourd'hui commence, on sent bien qu'il y a une fracture dans le discours, puisque on n'est plus que dans le discours sur la retraite par répartition, et il laisse de plus en plus de côté tout ce qui est de l'âge pivot, puisqu'il s'est bien rendu compte, semble-t-il, qu'il s'est fait berner, et que nous aujourd'hui, si on tient bon, c'est qu'on est bien conscient que là c'est l'ensemble du texte qui est à mettre et qu'il faut qu'on se réunisse tous ensemble pour rediscuter sur la base du régime actuel. On ne peut pas passer à un autre régime tant que aujourd'hui c'est le régime actuel qu'il faut soutenir. Et dans les propos de M. Berger ce matin, il parlait bien effectivement qu'il n'y avait pas forcément de garantie sur les revendications qu'ils avaient portées. Dans les jours qui suivent, on a la convention sur le financement qui va commencer, il n'y a aucune garantie.
rien n'est apporté sur la table pour garantir le financement de la sécurité sociale. Voilà, donc pour nous, si on est encore là aujourd'hui et toujours mobilisé, c'est que c'est l'ensemble du texte qu'il faut dégager et repartir. Oui, il faut l'améliorer, mais l'améliorer dans le sens des salariés. Bon, la longévité de ce mouvement est inédite. Ce qui est inédit aussi, c'est le retocage par le Conseil d'État d'un projet de loi, avec même des éléments anticonstitutionnels. Le gouvernement ne nous écoute pas. Il donne l'impression de ne pas écouter le Conseil d'État. Ça, bon, l'opinion publique, ça a été dit, est entièrement à notre soutien. Pour nous, c'est simple, il faut arrêter purement et simplement ce projet. On est favorable à une réforme, mais il faut se mettre autour de la table et avoir tous les éléments. On ne sait même pas aujourd'hui combien va coûter cette réforme.